Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Yasmine, étudiante en quatrième année médecine. Donc aujourd'hui, on va faire un cours sur les hydrocéphalies. Donc c'est un cours très important. D'ailleurs, même le prof Diana a 20% de l'examen هيكون sur ce cours. Donc j'espère نقدر نexpliquer très bien, تفهموه bien. نبداو donc directement le plan du cours. Donc, handiro définition, la physiopathologie, les tableaux cliniques, diagnostic et dernièrement le traitement. On va directement l'introduction. Donc, c'est quoi? Une hydrocéphalie. Hydrocéphalie, min asma, c'est hydro et céphalie. C'est l'augmentation du volume d'eau, mais c'est l'LCR. Céphalie, donc, la tête. Donc, c'est l'augmentation du volume d'LCR. Oui, exactement, les ventricules, donc les cavités ventriculaires, ou bien sûr les espaces arachnoïdiens. Donc, oui, normalement, les cellules LCR. On a deux types d'hydrocéphalie, communicante et non communicante. Pour communicante, le premier type, on a le trouble diana ou le problème, c'est soit la production, soit la réabsorption d'LCR. Donc, mais quand on a un équilibre entre les deux. Non communicante ou l'asthme obstructif, donc il s'agit d'un obstacle à la circulation d'LCR, tout simplement. Et voilà, donc pour le trouble d'hémodynamique, c'est qui m'a un déséquilibre qui m'a fait le cancer communicante. Un déséquilibre entre la production et l'absorption. Par la suite, l'augmentation de l'LCR a une évolution vers, bien sûr, l'augmentation de la taille des ventricules et même augmentation de la pression intracrânienne. Du rappel anatomique, à la bonne bien 4 ventricules, 2 ventricules latéraux, et il y a une communication avec le troisième ventricule par le trou de Monro, le quatrième ventricule, il y a une communication le quatrième ventricule par l'aqueduc de Sylvius, ou le quatrième ventricule après, les jaïnes entre le tronc cérébral en avant et le cervelet en arrière, il communique avec les citernes des espaces surarachnoïdiens par deux trous liés, le trou de Luschka et le trou de Magendie. Hado des schémas. Donc, la physiologie du LCR. Donc, l'LCR, on a sécrétion de l'LCR, après il y a la circulation et après résorption d'yellow. Le cas d'hydrocéphalie, où il y a une augmentation du volume d'LCR, donc le trouble ou le problème, il y a soit la sécrétion, soit la circulation, soit la résorption. Donc, on chauffe qui fâche. Et dès le problème la sécrétion, bon, dès le rappel à la sécrétion, dès le 3e mois de développement intra-utérin. Le siège, c'est la membrane apicale de l'épithélium des plexus choroïdes. Les plexus choroïdes. Donc, 80% des cas, c'est le siège de la sécrétion. Il prend donc les 20% en dehors des plexus choroïdes, par exemple les vaisseaux et tout. La sécrétion تكون لازم لها un enzyme اللي هو l'anhydrase carbonique. Donc, il y a par exemple une hypersécrétion, hydrocéphalie par hypersécrétion, où le traitement, c'est une inhibition de l'enzyme HADA. Parmi les inhibiteurs, on a par exemple l'acétazolamide. Donc, pour les inhibiteurs et tout, on le traitement. Et voilà, on a le débit de sécrétion qu'on a 20 millilitres par heure. Chez l'adulte, bon, ce sont les chiffres des notions à retenir. La circulation, qui m'appelle la circulation, le trajet, les ventricules latéraux, troisième ventricule, quatrième ventricule, vers les espaces arachnoïdiens. La résorption, au niveau des vélocités arachnoïdiennes. Après le liquide avec le LCR, les salariés à l'absorption, et on a vers les sinus veineux intracrâniens. Bien sûr, le phénomène Adam,
dépendant du gradient de pression. Donc, la pression la plus élevée, il y a les espaces sous-arachnoïdiens, la pression basse, اللي تكون في les sinus veineux. هذه هي. Donc, دوكا la physio, هضرنا على la physiologie, donc l'état normal. دوكا نروحو la physiopathologie. Donc, la physiopathologie, on a les trois secteurs. L'idée, on a le système nerveux central, qui le parenchyme, le système vasculaire et le système, ou là, le secteur pardon, liquidien, li fil LCR. Donc, à la base, il y a les trois secteurs. La somme ديالهم تاع les volumes ديالهم تكون constante. Donc, constante. إذا كان un trouble le volume d'un seul secteur, c'est sûr que les volumes des deux autres secteurs, ça a un changement. Donc, le corps, la réaction dialogue, par exemple, le volume d'LCR, il y a une modification de le volume de parenchyme ou le système vasculaire ou le sang. باش toujours la somme de les trois secteurs تبقى constante. La réaction نسموها la compensation اللي يديرها الكور. Mais bon, هذا un stade de compensation. Des fois هاد la compensation ما تمدش massage, donc ماشي massage mais ما تمدش le résultat. Massage compensation, voilà, نسموها تجي après موراها une phase de décompensation وين الكور ما يقدرش كامل يخلي هذيك la somme des volumes constante. Et voilà, bon, la notion exactement, des détails en plus, la vidéo, tu as le cours sur l'hypertension intracrânienne. Et voilà, pour l'instant, donc, et par conséquent, donc, le déséquilibre ou la décompensation, vers l'hypertension intracrânienne. Donc, le corps, la somme des volumes stable, ou la constante. نروحوا les hydrocéphalies, نشوفوا les deux types des hydrocéphalies. On a les hydrocéphalies aiguës, نبداو بهم. Donc dans la majorité des cas نلقاو l'hydrocéphalie aiguë. قلنا يكون le trouble un des trois phases. Donc soit la production, donc تكون عندنا hyperproduction, la hypersécrétion, soit يكون عندنا problème في la circulation, يكون عندنا obstacle, soit le problème de la résorption, donc on a une diminution de l'absorption. Il y a un obstacle dans les voies de circulation, par exemple le cas de sténose de l'aqueduc de Sylvius. On a l'hydrocéphalie obstructive. On a la dilatation, on a juste une partie du système ventriculaire, ماشي كامل. Par contre, il y a par exemple un trouble de résorption, donc diminution de la résorption, la réabsorption d'LCR. نسموها hydrocéphalie qui est communicante. Et on a la dilatation, donc ما كاش réabsorption. Donc l'LCR, ça a accumulation في le trajet dialo. Donc on a la dilatation, ما تكونش غير في les cavités ventriculaires, mais même les espaces sous-arachnoïdiens. Et voilà, pour l'hydrocéphalie chronique ou la hydrocéphalie à pression normale. هنايا عندنا زوج اللي هما les hydrocéphalies chroniques secondaires. Donc في هذا لو كا لازم نحوسوا على لي زونتيسيدون، نسقسوا على لي زونتيسيدون تاع الباسيون هذا. اذا عنده باغ اكزومبل اذا دار ديجا اون مينانجيت ولا هيموراجي مينانجي بها تكون لي كابابل يمدونا par la suite une hydrocéphalie, ou là tout simplement une hydrocéphalie chronique idiopathique, donc chacun une cause précise. Les tableaux cliniques. Pour les tableaux cliniques, on a trois tableaux. Donc on l'hydrocéphalie chez le nourrisson, chez l'enfant et chez l'adulte. Le nourrisson, on a la division en trois: l'hydrocéphalie anténatale, néonatale et chez le nourrisson. Donc on a l'hydrocéphalie anténatale. Maintenant, c'est avant la grossesse. On remarque la notion de ventriculomégalie. Ça veut dire l'augmentation de la taille des ventricules.
دونك اذا كانت هاد الفونتريكولوميغالي وحدها، دونك ما كانش دي ليزيون ولا دي فوالا دي ليزيون واحد اخرين نقولوا لها ايزولي. سينو اذا كانت اسوسيا دي ليزيون malformative par exemple نقولوا لها compliqué. pour le diagnostic par échographie يكون يخلينا نشوفوا نقيسوا le périmètre ولا le diamètre céphalique. Donc نشوفوا des schémas, je pense qu'il y a des schémas كيفاش نحسبوا le périmètre. voilà هايليك la mesure du périmètre crânien. et voilà كنا l'échographie يقدر مام يشوفنا دي ليزيون اذا كانت هاد الفونتريكولوميغالي اسوسيي. دونك شفنا هادوك لي ليزيون اللي كاينين ومام لا كوز تاع هاد لوغمونطاسيون دو فوليوم تاع لي فونتريكول. نعاودو ليكوغرافي شاك 15 جور باش نديرو لا سورفيونس تاع لا تاي des ventricules. L'IRM fœtal permet de rechercher la cause. Donc, il me donne plus d'informations. Il me donne la cause de la ventriculomégalie. Le pronostic de cette ventriculomégalie en fonction du terme de la grossesse, la taille des ventricules et l'évolution d'Yalhom. Ou bien sûr, il y a des lésions associées ou là, elle est juste isolée. Pour l'hydrocéphalie néonatale, cliniquement, on remarque que le nouveau-né a une macrocranie, il y a l'augmentation du volume du crâne. Elle fait suite la plupart du temps à une hémorragie intracrânienne, surtout ventriculaire. هنايا علاش لا ماكروكراني على بالنا بلي chez le nouveau-né ما عندوش هادوك لي سوتور entre les os du crâne. donc على بيها juste augmentation تاع n'importe quel secteur. par exemple في le cas ديالنا l'LCR, augmentation du volume d'LCR في le crâne يدير لنا augmentation تاع même la taille تاع crâne بس ما كاش هادوك لي سوتور. هنايا في لو كا هذا غيمارك بوك جو بريفير نقولها هنا خير على بها عند لو نوفو-ني ميم سي تكون عنده هيدروسيفالي مي ما تكونش عنده ليبرتونسيون انتراكرانيان. باسكو ليبرتونسيون انتراكرانيان حنشوفوها حتفهموها تري تري بيان في اون اوتر فيديو ان شاء الله. سي كي تكون عندنا اوغمونطاسيون دان دي 3 سيكتور هادوك مي لا تاي دو كران سي توجور لا ميم. l'augmentation تكون برك في قلنا في ان فوليوم من هادوك. Donc, إذا هنايا في لو كا ديالنا l'hydrocéphalie عند لو nouveau-né يزيد لو فوليوم ديال السير مي لو كران لو فوليوم ديالو هو تانا ويزيد. دونك لا بريسيون تبقى ما تزيدش. دونك ما يكونش عنده une pression une augmentation ou une hypertension intracrânienne. mais juste ça suture تاع les os du crâne ديالو هنايا تقدر l'hydrocéphalie par la suite منا une HIC. voilà نقدروا نديرو تاع l'IRM bien sûr cérébral اللي مدنا toujours نديروه قبل la décision de traitement chirurgical. mais malheureusement في هذا le cas تاع les hydrocéphalies néonatales la mortalité تكون importante. l'hydrocéphalie du nourrisson هذه la notion اللي هضرنا عليها. donc l'hydrocéphalie peut se développer sans entraîner une HIC. علاش باسكو عندنا هادوك لي سوتور مازال ما صارت لهمش fermeture ولا اسمهم لي فونتانيل. لي فونتانيل هما لي هادوك لي اسباس بين لي زوز دو كران. لي سيمبتوم لي بانو عليه دونك لا ماكروسيفالي la tension des fontanelles هادوك disjonction des sutures scalp يكون aminci par rapport à la vision تكون عنده un strabisme convergent à cause de la paralysie du sixième paire des nerfs crâniens. circulation veineuse تكون visible. نهضروا تاعنا على le regard ديالو يكون en coucher de soleil. واش معناتها le regard حيكون dirigé vers le bas. هذه تكون à cause d'une paralysie bilatérale du nerf adducens. donc un stade plus évolué يقدر même تكون عنده un odème papillaire. odème papillaire par la suite يقدر يدينا une atrophie optique اللي même توصل par la suite نتن une cécité. يقدر يكونوا عنده des troubles واحد اخرين des troubles de comportement
une atteinte في l'état général, des malformations, يقدر يكون عنده des malformations des membres, des malformations oculaires, cardiaques, les myéloméningocèles et les encéphaloméningocèles, هادوما ce sont des hernies. Voilà. هذا le périmètre اللي هضرنا عليه من قبل. Chez l'enfant دوكا. Donc chez l'enfant, هادوك les sutures et les fontanelles, ça ont fermeture. Donc في le cas هذا كيما هضرنا l'hydrocéphalie تكون responsable de l'HIC. L'HIC les symptômes ديالها اللي هما معروفين les céphalies, les vomissements, somnolence, diplopie, strabisme convergent. Pour le tableau clinique عند هاد l'enfant يكون عندنا un enfant lent, maladroit, des difficultés scolaires. Voilà, donc les examens complémentaires, et bien, on a une dilatation ventriculaire majeure qui est accessible au traitement par ventriculo-cysternostomie. Le traitement, c'est une ouverture, par exemple, un obstacle bien les ventricules, donc la circulation d'ACR, une ouverture تاع هذاك le trajet تاع l'ACR باش نخلو la circulation تولي normale. Chez l'adulte, donc on a l'hydrocéphalie aiguë, on a l'hydrocéphalie chronique. Pour l'hydrocéphalie aiguë, présente une urgence thérapeutique parce qu'elle risque de هاد البيرسون تولي عنده une HIC اللي كيما قلنا ما كان نعاودوا لي symptômes تاع l'HIC. Pour l'hydrocéphalie chronique, عندها 3 signes ou lancement le triade de Hakim. Il y a les troubles des fonctions supérieures, surtout les troubles de la mémoire, troubles de la marche et troubles sphinctériens. Les bilans paracliniques, donc les examens complémentaires اللي حنديروهم. نبداو بلا radiographie du crâne, par exemple la chez le nourrisson كيما قلنا تكون عندنا une macrocranie, disjonction des sutures et l'empreinte digitiforme. L'échographie, une macrocranie. Bon, la fenêtre acoustique préférentielle, la fontanelle antérieure, sont également utilisés le Doppler pulsé et le Doppler couleur. Pour TDM cérébral, donc il soit sans injection de produits de contraste iodé, soit avec injection. Les résultats le TDM. Il y a l'augmentation de la taille des ventricules. Est-ce qu'on a une hydrocéphalie triventriculaire? Ça veut dire, pardon, qu'on a une augmentation du volume de 3 ventricules, les 2 ventricules latéraux et le 3e ventricule, ou la tétraventriculaire, ça veut dire augmentation de le volume ou la taille des 4 cavités. Pour l'IRM cérébral, c'est sur plus d'informations, surtout sur l'étiologie. Donc, il permet de juger le volume ventriculaire, même le type d'hydrocéphalie, donc est-ce qu'elle est communicante ou non, la topographie et même la nature de l'obstacle. On atteint des imageries dites de flux, تخلينا نديرو éducation تاع la dynamique du LCR. Et c'est bon, donc la deuxième partie du cours اللي حنشوف فيها le diagnostic et le traitement. Pour le diagnostic, donc l'hydrocéphalie repose essentiellement sur la mise en évidence d'une dilatation des ventricules, soit 3 ventricules ou là les 4 ventricules. هنشوفوا une notion ou voilà l'index bifrontal. L'index bifrontal qui est le quotient entre la largeur des cornes frontales et la distance entre les 2 tables internes à la hauteur de la tête des noyaux codés. Donc نحسبوا هذا l'indice إذا كان normal يكون inférieur ou égal à 0,30 mais إذا كانت عندنا un cas d'hydrocéphalie يكون supérieur à 0,55. Donc, je vais un schéma où il est très très bien. Donc, voilà l'index bifrontal. A, la largeur des cornes frontales. Sur B, la distance entre les 2 tables internes à hauteur de la tête des noyaux codés.
Deuxième point, c'est هضرنا عليه déjà. Ou la troisième point, pardon, c'est la visibilité des contemporains اللي قلنا في النورمال ما يبانوش. donc كي تكون عندنا hydrocéphalie يولوا visible. donc quatrièmement on cherche enfin une dilatation تاع le troisième ventricule اللي يولوا les parois ديالو convexes. عندنا une dilatation des cavités ventriculaires est associée à un aspect de résorption transépendymère du LCR. Donc l'espace périventriculaire هذا يولي hypodense donc يبان en noir. Le diagnostic différentiel donc كيفاش نعرفوا بلي هذه hydrocéphalie وماشي حاجه واحده اخرى. عندنا نشوفوا la notion d'atrophie cérébrale qui est la perte de substance cérébrale. La perte de substance cérébrale تمدنا une dilatation des ventricules mais une dilatation passive. Donc هنا le problème ماهوش في les ventricules ماشي les ventricules اللي زادوا لا طاي ديالهم بروحهم ولا زاد لو فوليوم تاع الساعه بها زادت لا طاي دي ventricules. mais زادت لا طاي دي ventricules بسبب هذيك l'atrophie cérébrale. في l'atrophie cérébrale نماركيو la présence d'un élargissement des sillons corticaux. donc يمدونا voilà genre preuve بلي عندنا l'atrophie. sinon إذا كانت عندنا une mauvaise visibilité des sillons هادوما معناتها عندنا l'hydrocéphalie. voilà. donc le diagnostic étiologique نبداو بالhydrocéphalie de l'enfant. donc عند le nourrisson تكون عنده hydrocéphalie idiopathique donc ما كانش une étiologie précise. mais عند l'enfant يعني plus tard les causes تاع hydrocéphalie capable تكون des malformations exemple sténose de l'aqueduc de Sylvius اللي هضرنا عليها, les malformations de Dandy Walker je pense هكا تقرا. donc le mécanisme وشنو هذه la formation هنا c'est que تكون عندنا une dilatation kystique du quatrième ventricule et une imperforation des trous de Luschka et Magendie. Quatrièmement, l'agénésie et obstruction des foramens interventriculaires. Deuxièmement, on a les tumeurs cérébrales. كاين صوتت la malformation de Chiari type 2. donc c'est une malformation تاع le tronc cérébral où يكون allongé ou mal formé en position intraspinale. donc il y a un blocage تاع le quatrième ventricule. les hémorragies intracrâniennes, les infections et autres étiologies comme les anévrismes. les anévrismes sont des malformations de la paroi artérielle. les hydrocéphalies d'origine veineuse, oui, les tumeurs, il y a une compression les sinus veineux, etc. donc exemple là même تكون عندنا في les tumeurs تكون عندنا le papillome des plexus choroïdes. عندنا بلي le plexus choroïde il donne la sécrétion تاع l'LCR. donc le papillome des plexus choroïdes il donne une hypersécrétion du liquide cérébro-spinal. voilà. chez l'adulte un sténose non tumorale de l'aqueduc de Sylvius, les hémorragies méningées, les traumatismes crâniens, la méningite, les tumeurs dans le système neurocentral ou les hydrocéphalies اللي هضرنا عليهم قلنا chronique de l'adulte ou là à pression normale. voilà سميناهم les hydrocéphalies à pression normale. donc نروحو دوكا le traitement. donc bien sûr les objectifs du traitement c'est restaurer la circulation du LCR, traiter la cause. donc نروحو directement les méthodes. نبداو le traitement médicamenteux et la ponction lombaire. نبداو directement bien. donc pour le traitement médical هضرنا عليه في الديبي داكو شافين هضرنا على l'acétazolamide اللي درنا c'est un inhibiteur de la sécrétion d'LCR. عندنا تان قلنا l'acétazolamide la dose ديالو 100 mg par kilogramme par jour ou le furosémide ce sont هادو des diurétiques. هادو يديروا لنا قلنا يديروا لنا inhibition ولا diminution تاع la sécrétion d'LCR. عندنا اللي يديروا لنا augmentation تاع la résorption d'LCR كيما
les ozorbides اللي هو un dérivé nitré. Mais هادو les traitements هادو les médicaments هادو l'efficacité ديالهم est modeste donc juste symptomatique et non pas non étiologique. ما تروحش تحبس لنا la cause directement mais تحبس juste les symptômes. Deuxièmement, la ponction lombaire. Donc on dira beaucoup plus l'hydrocéphalie chronique. L'efficacité d'ILH liée à une fuite occulte de l'LCR à travers la brèche durale réalisée par la ponction. Donc la ponction lombaire, tu feras très très bien en pratique. Donc je finis déjà en troisième année, sémiologie. On se fera Inch'Allah le service. يعني في pratique maintenant très très bien la méthode ديالها. Donc on a la ponction ventriculaire. La ponction ventriculaire qui met la ponction lombaire. وشنو من اسمها حتكون في les ventricules. Donc l'intérêt ديالها c'est lever de l'état d'HIC grave en urgence. Sur fonction نديروها beaucoup plus la colonne frontale du ventricule latéral à l'aide d'un trocard de Cushing. Deuxièmement, les dérivations du liquide cérébrospinal, on a trois types. Soit dérivation ventriculaire externe, donc vers le milieu extérieur, soit interne derrière le corps, soit on a troisièmement les ventriculo-cysternostomies. Les شفناهم déjà, mais هنهضروا عليهم en détail دوكا. نبداو les dérivations ventriculaires externes. Donc c'est un traitement d'urgence de l'hydrocéphalie aiguë. La technique ديالها donc le geste est effectué au bloc opératoire, pardon. La technique consiste à mettre en place un cathéter ventriculaire relié à un système de recueil externe du patient. Il peut être mis en place chez l'enfant comme chez l'adulte. Voilà, donc exactement le trou de trépon, généralement réalisé en région frontale et pré-coronaire du côté de l'hémisphère non dominant dans l'axe médio-pupillaire. Le cathéter HADA qui est introduit dans la cône frontale du ventricule latéral où il fixe au niveau cutané. بعدتي كليسرولو comme si une poche de recueil اللي يهبط فيها le liquide céphalorachidien. Donc هذه la poche نحطوها en hauteur sur une échelle graduée dont le 0 correspond au plan horizontal. Donc نوريها لكم في un schéma. Donc voici هذا الشيما التحتاني à droite. Donc le 0 correspond au plan horizontal. هذه هي وهادو des photos على les outils اللي نسحقهم فيهم. عندنا d'autres sites d'accès ventriculaire كيما le réservoir de Rickham et réservoir d'Omaha. La deuxième technique ou la dérivation, ce sont les dérivations internes. Internes donc derrière le corps. هنا حنديرو اسمهم les valves. Donc عندنا plusieurs valves sont à disposition des chirurgiens. Qui met les valves à régulation de pression, les valves réglables de l'extérieur ou les valves à régulation de débit. Donc le principe de la technique, c'est l'établissement d'une connexion ou la communication entre le ventricule et une autre cavité qui est capable de la résorption de l'LCR. Voilà, qui m'a exemple le péritoine ou l'oreillette droite. في الكا تاع البيريتوان اسمها الديريفاسيون فونتريكولو بيريتونال وفي الكا تاع l'oreillette droite اسمها ديريفاسيون فونتريكولو اتريال. Donc هذا c'est un traitement de référence تاع l'hydrocéphalie chronique. Voilà, je pense هضرنا كلش. هاي اللي هاملك لو دو فالف. دونك هادي à gauche اللي تروح البيريتوان و à droite اللي تروح l'oreillette droite. Voilà, هادو les valves. Dernièrement la ventriculo-cysternostostomie.
Donc, هذه c'est une technique de référence pour le traitement des hydrophalies non communicantes, donc obstructives. هنا donc تكون عندنا أن يكون عندنا un obstacle في la circulation d'LCR كيما exemple par exemple la sténose de l'aqueduc. Voilà. Donc هنايا c'est le but ديالنا c'est créer une voie de contournement de l'obstacle هذاك. La technique consiste bien sûr sur endoscopie à mettre en communication le ventricule 3 مع directement les espaces sous-arachnoïdiens. Donc on dit une ouverture mais le ventricule le troisième ventricule les espaces sous-arachnoïdiens donc les citernes اللي جايين تماك. Et voilà هملك les schémas على هاد la technique. Donc la technique elle est très fréquente au point genre le contrôle des hydrocéphalies obstructifs chez l'enfant même chez l'adulte dans 70 à 80% des cas. Mais il y a des complications بزاف parmi les complications l'obstruction secondaire تاع هذيك la stomie اللي درناها. Donc même هذيك capable تصرا فيها obstruction. On a même d'autres complications qui ont le risque vasculaire lié à la proximité de l'artère basilaire. Voilà le désordre endocrinien pardon, ou les paralysies oculomoteurs. Voilà donc les indications en urgence. Pour les indications, on a les indications en urgence. L'indication de cette dérivation ventriculaire externe نبداو بالاكسترن généralement temporaire. هنا واش قصدنا نبداو قبل بلي l'inconvénient اللي عندها la DVE c'est le risque infectieux. Donc على بها l'indication ديالها تكون temporaire برك. On l'utilise lors d'hydrocéphalie considérée comme transitoire. Donc تمتن باش نيفيتيو les problèmes infectieux. En cas de persistance de l'hydrocéphalie, لازم نروحو directement vers les DVI, donc les dérivations ventriculaires internes. Des indications, la nécessité de garder le patient. On a les ventriculocysternostomies constituent une alternative dans bon nombre de cas. Qui m'a les tumeurs au camel. وين يكون عندنا généralement un obstacle تاع la voie ou le trajet d'ACR. En dehors de l'urgence, l'élévation ventriculaire péritonale est le traitement de référence dans la plupart des cas d'hydrocéphalie subaiguë et chronique. Genre, on l'utilise juste ces hydrocéphalies communicantes. Bien sûr لازم تصرى هذاك la circulation تاع les CR تكون normale. Voilà. La VCS اللي هي le ventriculocysternostomie est efficace si l'obstacle est situé en amont de la citerne. Donc l'obstacle يكون قبل هذيك la citerne عارفين نديرو une connexion من le ventricule واش كاين مور هذاك l'obstacle. Donc les espaces arachnoïdiens لازم يكونوا même les sites de résorption لازم يكونوا يخدموا fonctionnels normalement. Voilà, elle contrôle les hydrocéphalies obstructives triventriculaires dans plus de 70% des cas. Le suivi d'une hydrocéphalie dérivée. Donc la surveillance clinique avec un scanner cérébral qui permet de vérifier l'affaissement des cavités ventriculaires et le bon positionnement du cathéter اللي حطيناه. Il est surtout utilisé comme examen de référence pour le suivi ultérieur. Donc la surveillance لازم تكون régulière à vie. Malheureusement il y a plusieurs complications تاع هاد les techniques qui ont des complications infectieuses de à 10%. Les hématomes sous-durales, vieillissement du matériel, la déconnexion ou la rupture تاع الكاتيتر اللي حطيناه, le dysfonctionnement des valves et même le dysfonctionnement des ventriculocysternostomies. La conclusion, donc,
conclusion خفيفة برك. Les hydrocéphalies sont diverses, bien sûr, dans leur physiopathologie, leur étiologie, leur traduction clinique, la prise en charge et le pronostic. Et maintenant, le cours des hydrocéphalies. À la belle, il طويل شوية, mais j'espère que nous فهمتوا très très bien. إذا كان عندكم des questions là, posez-vous maintenant les commentaires. Bon courage et à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche.